Un grand mouvement de déplacement de la population est observé au nord-ouest de Bunia, à Nizi, à 28 km. Et 4 civils ont été tués, exécutés sommairement par les FARDC entre le 3 et le 4 août 2025. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout, vous êtes en train de nous suivre. Nous vous disons merci et nous demandons à ce que vous suivez ceci. Ce que vous voyez, c'est un grand mouvement de panique de la population. Qu'est-ce qui se passe donc? Ici, nous sommes à Nizi, toujours dans les territoires de Djougou. Les FARDC, avec leur coalition, dont nous vous avons fait part hier dans l'une de nos analyses, que la FARDC, avec les Codeco ainsi que l'FPIC, sont partis faire un patrouille. Et dans leur patrouille, ils se sont en prise à la population civile. Et il y a eu panique au sein de la population. Toute cette marée humaine que vous êtes en train de voir, c'est la population qui panique et c'est la population qui est en train de fuir. Puisqu'elle ne saura pas, elle n'arrive pas à concevoir, à comprendre que l'armée régulière se comporte à bandits armés. Bonjour, bonsoir. Abonnez-vous et restez connectés sur Analysons Congo. Laissez-nous un cœur, laissez-nous un commentaire. Il se passe énormément de choses dans les territoires d'Ituri, mais vous allez remarquer avec moi que le territoire d'Ituri est devenu comme de l'histoire ancienne, où à l'époque de l'opération Artemis, tout le monde était concentré et regardé. Ainsi donc, on regarde le territoire d'Ituri comme un cadavre d'un chien mort dont on n'a plus besoin d'en parler. Alors que Ituri est devenu chaque jour une plaque tournante des histoires qui ne s'expliquent pas. Les images que je vais vous montrer, je m'empêche de tout vous montrer puisque ce sont des images brutales et qu'on ne peut pas permettre. Là, vous allez voir juste 2 corps. Je vous montre juste 2 corps qui sont alignés, qui sont allongés là-bas et qui venaient d'être exécutés sommairement par les FARDC. Il y en a 4 dans d'autres vidéos, c'est-à-dire dans la vidéo que vous avons montré les 4 août 2025, nous vous avons montré des maisons qui ont été brûlées par les FARDC. Il ne s'agit pas des groupes armés qui les font. C'est la FARDC avec les Codeco et les FPIC. Ils se sont coalisés, ils sont partis en patrouille et la zone dans laquelle ils sont partis, c'est une zone dont selon eux, ils disent que c'est occupé par le CRP. D'après les informations que nous avons ces derniers temps, pour vous intimider, pour vous arrêter à Beni, on vous accuse d'être CRP, on vous emballe dans l'avion, on vous envoie à Kinshasa, vous allez en Ndolo. Même les jeunes dans le centre-ville de Bunia, on est en train de les arrêter. Il y a des jeunes qui sont arrêtés, accusés pour ça. Je me pose la question, pourquoi jusqu'à présent, la FARDC et le gouvernement veulent seulement attiser les faits au lieu de jouer à la médiation? Cette histoire, au lieu de l'amener et de la conduire dans le sens d'un problème sécuritaire, on est en train de l'amener vers une piste qui va amener les gens à sombrer dans un mal où on ne sortira pas. Nous sommes en train de faire des sonnettes d'alarme pour dire et informer ce qui est en train de se passer, mais on est en train de faire semblant, comme d'habitude à Kinshasa. Ils vont attendre quand il va y avoir un massacre de 200, 300, ils vont descendre. J'étais en train de faire mon analyse pour vous poser quelqu'un m'a posé la question. Plutôt, nous étions dans l'analyse, le live le dimanche, et on était en train d'analyser les problèmes et comprendre pourquoi on n'a jamais reconnu le génocide au Congo. En définissant le mot génocide, j'ai essayé un peu d'expliquer que les conflits congolais ne donnent pas l'aspect d'un génocide. Si vous vous référez au mot, à la définition du mot génocide. Mais il y a eu plusieurs massacres au Congo. Mais là, je vais vous montrer un problème pour lequel personne ne nous prend au sérieux. Lorsque tous ces massacres sont en train de se faire,
Lorsque les gens sont en train de pleurer, ce sont les ONG qui vont enterrer pour nous, ce sont les ONG qui pleurent pour nous, ce sont les ONG qui disent il y a massacre chez nous. Mais nous-mêmes, nous avons le temps d'aller dans un conflit de Kofi et sa fille Didiston pour les réconcilier. Mais nous-mêmes, nous avons le temps de prendre 100 millions de dollars, 10 millions de dollars, 80 envoyés à Barcelone. Et demain, nous allons faire un simulacre de théâtre pour dire il y a eu des morts au Congo. Nous n'avons jamais un jour, jamais, lorsqu'il y a des morts, qu'on parle de nos morts. On ne documente pas nos morts. Nous ne faisons pas, on ne sent pas que exactement chez nous, il y a quelque chose. Ceux qui en parlent, c'est à l'étranger. Mais nous, on en parle pour des fins purement économiques. C'est-à-dire des fins économiques, c'est-à-dire on veut rançonner ici à gauche comme à droite. Et demain, nous serons les premiers à dire que non, on ne reconnaît pas. Quand nous-mêmes, on ne sait pas respecter nos morts, nous-mêmes, on ne sait pas respecter nos frères et sœurs, nous-mêmes, nous sommes tellement penchés dans nos tribus. Je me pose la question, si cette même situation était à Kananga, si cette même situation était en Bujimaï, qu'allait être le comportement de Félix et Maman Marthe? Puisque aujourd'hui, on ne va pas se voiler la face. Nous sommes gérés par les impairs. Les impairs rénovés. Dis-moi, si c'était les impairs rénovés qui a connu ces mêmes problèmes dans leur territoire, qu'est-ce que la situation, qu'allait-il être de la situation? Vous suivez avec moi toutes les images que je viens de vous montrer. Vous êtes en train de suivre avec moi tout ce qui se passe dans ces territoires-là. Est-ce que vous avez déjà vu une commission spéciale descendre là-bas? Mais Kinshasa est seulement en train de réfléchir comment 2028 va se passer. Et demain, vous allez vous tenir debout, les gens vont commencer à dire génocauste. Qui va accepter, qui va nous comprendre? Qui va comprendre que chez nous, il y a un problème? Les gens me disent, mais chez nous, il y a des morts, il y a eu un génocide. De quel génocide vous parlez? Vous êtes en train d'occasionner les choses, vous êtes en train de faire des choses comme des bébés, et vous êtes les premiers à vouloir crier, à chercher, à parler d'une situation qui ne se parle pas. Le même Félix qui a été au Rwanda dire que les morts du Congo, c'était des dommages collatéraux. C'est le même qui vient célébrer les Génocostes. Le même Félix qui, lorsqu'il y a des morts au Congo, il va célébrer les morts tanzaniens, il va enterrer le président Magufuli, il va enterrer le président de l'Angola, il oublie de pleurer et enterrer les leurs. Et c'est le même qui va venir dire, il célèbre les Génocostes, il appelle les ambassadeurs, mais ils ne sont pas des idiots. Ils vont s'asseoir, mais ils vont vous poser la question. Quand vous avez les mêmes bourreaux d'hier, qui sont aujourd'hui, il n'y a aucun jugement sur eux et vous en faites vos privilégiés et vos protégés. Lorsque, par exemple, on te tourne 20 millions, 30 millions, 40 millions de dollars, vous ne les arrêtez pas. Et vous allez parler à quelle communauté internationale de votre sérieux? Même à la communauté nationale, à la communauté congolaise, elle ne voit pas le sérieux. Il n'y a pas 2 semaines, il y a eu 47 morts. Qu'est-ce qu'on en a fait? Ce sont les ONG qui en ont parlé. Y a-t-il eu même une minute de silence de la nation? Les drapeaux sont descendus en berne. Vous avez fait du chantage ici à l'entrée de l'Alliance Fleuve Congo à Goma. Oh, il y a eu 3000 morts, il y a eu 3000 morts. Quelle est la documentation que vous avez? À part cette documentation des ONG là. Et même les ONG ont fait de mauvaises documentations. Lorsqu'il y a eu la vraie documentation, tout le monde se tue. Avant de demander aux autres de faire des choses qui sont sous votre responsabilité, faites d'abord votre responsabilité. Remplissez votre part de responsabilité. Ainsi, vous allez demander aux autres d'être corrects avec vous. Personne ne peut vous respecter si vous ne vous respectez pas. Que pensez-vous? Devons-nous attendre qu'il y ait 1 million de morts à Bunia pour que tout Kinshasa prenne les avions et qu'ils descendent? Bonjour, bonsoir.